Générique. Cinescence, témoignage. Alors, je suis Romain, j'ai 29 ans et je travaille sur l'accessibilité, on va dire, de façon large, plutôt sur les bâtiments, la voirie, les transports. Et depuis un an, un petit peu à peu près, je me suis aussi intéressé à l'accessibilité du cinéma. De quel film vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, je suis venu pour vous faire un retour sur deux films que j'ai pu voir récemment, qui sont 5 septembre et le film Enfant phare. Pourquoi es-tu allé voir ce film? Mon choix, il s'est fait un petit peu par rapport, on va dire, à un souci entre guillemets technique, c'est que je savais que le cinéma dans lequel j'allais me rendre, à côté de chez moi, j'allais pas avoir accès à l'audio description. Donc j'étais accompagné, mais c'est pas forcément pratique dans une salle de cinéma avec du monde de se faire décrire le film si besoin par une audio description, on va dire en direct avec la personne qui est à côté de nous. On peut le faire chez nous dans un cinéma, c'est plus compliqué pour ne pas gêner les personnes à côté de nous. Et donc en regardant les films qui étaient à l'affiche, j'ai cherché à en choisir un où je pensais que j'allais pouvoir le suivre justement sans l'audio description. Par exemple, j'aurais pas été voir un film de science-fiction où là ça aurait été compliqué. Raconte-nous ton parcours. Alors mon parcours là, j'étais donc accompagné, ça n'a pas été très compliqué puisqu'on y allait en voiture. Après, si j'étais seul, ça m'arrive d'aller dans ce cinéma seul, j'ai un car qui m'emmène directement à côté du cinéma avec un arrêt très proche, donc c'est pratique. C'est aussi pour ça que je privilégie souvent ce cinéma, malgré le fait qu'il n'y ait pas l'audio description. C'est au niveau des transports le plus simple pour moi d'accès. Ce qui est dommage, c'est que jusqu'à il y a peu de temps, l'audio description, elle était disponible par l'application Greta, mais depuis que l'application fonctionne avec seulement des cinémas partenaires par géolocalisation, eh bien, ce cinéma, pour l'instant, n'est pas partenaire, mais j'ai pu en parler avec le gérant qui va se renseigner, donc j'espère que à l'avenir, ils vont le devenir. Comment as-tu choisi ta séance? Alors, pour me renseigner en fait sur les séances, tout simplement, eh bien, j'ai galéré, puisque le site de ce cinéma, alors j'arrive à voir les films à l'affiche, mais par contre, pour accéder au calendrier, avec le lecteur d'écran que j'utilise, c'était pas possible, je crois, ou en tout cas, je n'ai pas réussi. Après, je me débrouille pas mal en informatique, donc je pense que c'était vraiment pas accessible. Et j'ai été obligé de demander de l'aide à une personne voyante, sinon je n'aurais pas pu voir les horaires. À part peut-être en téléphonant, là, je pense qu'on m'aurait renseigné sans souci. Mais par moi-même sur le site internet, c'était compliqué. As-tu été bien accueilli? Oui, c'est un cinéma, si je ne dis pas de bêtises, qui est indépendant. Et à l'horaire où j'y suis allé, en plus, il n'y avait pas énormément de monde à l'accueil. Donc, j'ai été très bien accueilli. Là, j'étais accompagné par des voyants, mais même si j'étais venu seul ou avec une autre personne déficiente visuelle, je sais que on n'aurait pas eu de soucis pour se faire accueillir, choisir notre film, être guidé vers la salle, etc. Quelle est l'histoire du film? Alors donc, dans ce film, on va suivre une équipe de télévision de la chaîne américaine ABC News, qui est donc à Munich pour suivre les Jeux Olympiques de 1972. C'est une équipe eh bien, qui est concentrée normalement sur les événements sportifs, mais qui là, par la force des événements, va se retrouver contrainte à couvrir une prise d'otage en direct. Donc c'est un groupe de Palestiniens à l'époque qui a pris en otage des athlètes israéliens dans le village olympique. Et c'est la première fois où en direct à la télévision, on va avoir autant de personnes qui vont suivre cet événement, quasiment 1 milliard de personnes, puisque on est au début des diffusions de cette ampleur en direct dans le monde entier, notamment grâce aux technologies satellites. Et on va suivre cette équipe de télévision qui n'est du coup pas du tout formée pour
ce type de diffusion en direct. Tu ne sais pas le contexte géopolitique, comment le montrer, quel mot on va utiliser, jusqu'où on va. Ils vont être pris dans une sorte de frénésie, d'adrénaline et de recherche de l'audience. Donc, un des sujets principaux du film, c'est la question de la moralité. Où est-ce qu'on place notre limite et jusqu'où on va dans ce qu'on filme, ce qu'on montre, dans ce genre d'événement, comment on traite le direct. Qu'as-tu pensé du film? Eh bien, le film il m'a beaucoup plu parce que du début à la fin, il nous maintient en suspens. Euh, il y a une atmosphère vraiment pesante qu'on ressent. On est immergé dans le huis clos de la. Alors, j'emploie pas forcément le bon terme, mais la salle de production, en fait, avec les équipes techniques. Le producteur qui va faire ses choix. Euh, la musique, elle est très présente aussi dans le film et elle participe à l'ambiance générale. Après, j'aime aussi le fait que, eh bien, ça nous amène à nous renseigner sur les faits réels, qu'est-ce qu'il s'est passé et comparer justement le scénario après avoir vu le film, savoir s'il était totalement fidèle à la réalité des événements ou non. C'est un film qui pousse à réfléchir aussi sur son rôle de spectateur parce qu'on peut se demander est-ce que justement ces équipes de télévision elles sont pas poussées à aller aussi loin parce que justement en face il y a autant de spectateurs qui sont ben, happés et qui veulent suivre les événements et parfois peut-être des images qui ne seraient pas nécessaires de montrer. As-tu réussi à suivre le film sans audio-description? Je pense que j'ai pas eu d'incompréhension et que j'ai quasiment tout compris de A à Z. Avec les personnes qui m'accompagnaient, à un moment donné, il y en a une qui m'a parlé pour me décrire une ou deux choses dans le film, mais c'était pas forcément nécessaire. Et donc finalement, le choix du film s'est avéré bon puisque j'ai pu le suivre sans audio description. Après, là où j'ai été surpris, et ce à quoi je m'attendais pas forcément, c'est que lorsqu'on suit les événements dans la salle de production, on a la personne qui chapeaute toutes les équipes, qui donne ses consignes à tous les techniciens en leur indiquant par exemple à tel moment allume telle caméra pour faire tel plan, fais une incrustation à tel moment, euh, fais un zoom sur telle personne, etc. Donc en fait, on arrive à se faire une image mentale du rendu final de ce qui a été diffusé en direct à la télévision. On arrive à se l'imaginer par ces consignes qui sont données. Et ça nous fait une sorte d'audio-description intégrée au film, on va dire, qui n'en est pas vraiment une, mais qui nous permet de s'imaginer ce qu'on voit à l'image. Ce film fait-il écho à quelque chose en toi? Oui, ça m'a pas mal renvoyé à... Et notamment aux attentats de Paris en 2015. Je me souviens qu'on a eu pendant, enfin non, plutôt après les attentats, justement beaucoup de débats sur le traitement par les chaînes d'information en continu de ces événements, avec certaines chaînes qui sont peut-être allées trop loin. Et personnellement, je me souviens, je crois que c'était en 2015 aussi, lors de la prise d'otage à l'hypercachère à Vincennes, à côté de Paris. Je suivais les événements sur une chaîne d'information en continu, et puis il y avait un caméraman qui suivait une colonne d'assaut qui allait vers le magasin en remontant une bretelle du périphérique. À l'époque, ça m'avait vraiment marqué ces images, puisque on voyait clairement les gendarmes qui demandaient au caméraman de dégager. Et pour faire l'image, ils les suivaient vraiment à 2-3 mètres. Alors d'un côté, j'étais, ça m'a marqué, j'étais choqué par ce qu'était en train de faire ce caméraman. Et de l'autre, ben, je m'interrogeais sur mon comportement justement de spectateur en me disant à la fois t'es choqué, mais en même temps tu peux pas t'empêcher de regarder et de suivre les événements, de voir jusqu'où ça va aller. Et ça fait pas mal le lien avec ce film 5 septembre. Eh bien, merci de m'avoir reçu et à la prochaine.